nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, tout l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Frères et sœurs, nous sommes nombreux ce soir parce que nous sommes en carême, un vendredi de carême. Nous venons de vénérer les reliques de la Passion et nous les revénérerons ce soir après la messe. Mais nous accueillons aussi parmi nous un certain nombre d'amis de l'aide à l'Église en détresse, puisqu'ils ont leur veillée à 20h ce soir. Que ce soit pour nous l'occasion de prier en communion avec tous les chrétiens du monde qui sont témoins de leur foi jusqu'au bout. Et au début de cette célébration, reconnaissons notre péché. Faisons silence quelques instants. Tous ensemble. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. J'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés, qui nous conduisent à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Répands ta grâce en nos cœurs, Dieu de bonté. Que nous sachions réfréner nos désirs terrestres pour mieux entendre ta parole. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. S'asseoir. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui présentant ses paroles. Enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Au lieu de taureaux, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, « Tu es notre Dieu », car de toi seul l'orphelin reçoit de la tendresse. Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité. Je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël. Je serai pour Israël comme la rosée. Il fleurira comme le lys. Il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir. Sa parure sera comme celle de l'olivier,
son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils feront revivre le froment, ils fleuriront comme la vigne, ils seront renommés comme le vin du Liban. Éphraïm, peux-tu me confondre avec les idoles? C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme le cyprès toujours vert. C'est moi qui te donne ton fruit. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir? Oui, les chemins du Seigneur sont droits. Les justes y avancent, mais les pécheurs y trébuchent. Parole du Seigneur. Sous l'oppression, je t'ai sauvé. C'est moi, Seigneur, ton Dieu, écoute ma voix. Je répondais, caché dans l'orage, je t'éprouvais près des eaux de Mériba. Écoute, je t'adjure, ô mon peuple, vas-tu m'écouter, Israël? C'est moi, le Seigneur, ton Dieu, écoute ma voix. Tu n'auras pas chez toi d'autre Dieu, tu ne serviras aucun Dieu étranger. C'est moi, le Seigneur, ton Dieu, qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte. C'est moi, le Seigneur, ton Dieu, écoute ma voix. Ah, si mon peuple m'écoutait, Israël, s'il allait sur mes chemins, je le nourrirais de la fleur du froment, je te rassasierai avec le miel du rocher. C'est moi, le Seigneur, ton Dieu, écoute ma voix. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. À ce temps-là,
un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit. Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute l'offrande, que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, il est bon de laisser retentir cet évangile que le Père Gaston vient de proclamer et qu'il trouve en Saint Marc, par la grâce de la liturgie. Voici le premier commandement. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de plus grand commandement que cela. Le scribe qui entend ça est tout à fait surpris. Cette manière de nous inviter à aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute ta force, d'aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande, holocauste ou sacrifice. Et Jésus, qui voit cette remarque du scribe, lequel scribe d'ailleurs avait posé une question préalable à Jésus pour l'embarrasser, Jésus, voyant cette remarque, est frappé par l'aspect judicieux de ce que le scribe vient de dire, reprenant les paroles du Christ. Et que aimer son prochain et aimer Dieu de tout son cœur vaut mieux que tout le reste. Et je suis frappé de cela parce que je me dis, voilà un scribe qui était mal barré, qui voulait embarrasser Jésus, qui se trouve finalement provoqué à une profession de foi et qui est remarqué par Jésus comme étant judicieux. Eh bien, malgré ça, il n'est pas encore dans le royaume puisque Jésus lui dit «
tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Donc moi je pense toujours que quand on croit qu'on a fait des choses remarquables, eh bien finalement on est encore envoyé à faire encore mieux. Mais ce n'est pas encore le royaume de Dieu. Et donc vous voyez bien que nous avons une énorme conversion à faire encore pendant ce temps du carême. Et que donc, la première des questions, c'est de se demander, est-ce qu'on aime Dieu de tout son cœur? Et la deuxième, c'est est-ce qu'on aime son prochain comme soi-même? Et en faisant ça, on n'est pas encore au bout. Parce que le bout, c'est quoi? C'est de suivre Jésus sur la route de la croix. La route de la croix qui mène par le sang versé, par le corps partagé, à l'Eucharistie qui est le sacrement de la paix, de la foi et de l'espérance. Ce soir, nous allons pour un certain nombre vivre cette veillée de prière pour les chrétiens dans le monde qui œuvrent jusqu'au bout par rapport à leur foi, jusqu'au don du sang. Monseigneur Romero va bientôt être béatifié et tant d'autres l'ont déjà été parce qu'ils ont donné leur vie jusqu'au bout. Nous-mêmes, nous sommes invités à voir ce que veut dire aimer de tout son cœur et aimer son prochain. Est-ce que ça va jusqu'à donner sa vie jusqu'au bout, à laisser sa place jusqu'au bout, à quitter ses certitudes jusqu'au bout? Est-ce que nous sommes conscients que dans bien des situations, qu'elles soient familiales, amicales, fraternelles, politiques, sociales, dans bien des situations, nous avons été témoins, ambassadeurs de la paix, de la foi, de la réconciliation et de l'espérance. Ces temps derniers, j'ai reçu plusieurs lettres me disant combien cette messe du vendredi venait soutenir tel frère malade. Je pense à ce fameux Grégoire qui, du fond de son livre, est rattaché à l'espérance par cette messe qu'il peut suivre, cette foi qu'il ressent dans votre assemblée, dans notre célébration de l'Eucharistie. Je pense aussi à ce Guillaume qui, du fond de sa prison, dans un pays qui n'est pas en France, comme seule fenêtre d'espérance, suit cette messe, comme une coupe de paix et de foi et de sérénité, c'est ce qu'il m'a écrit. Je pense à tant de gens qui, par le bienfait de la prière de notre communauté ici, se retrouvent subitement plongés dans le corps du Christ qui professe sa foi pour dire qu'il faut aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même. Frères et sœurs, pensons, prions pour tous ceux pour qui ces phrases veulent dire beaucoup plus que pour nous, beaucoup plus que pour nous, qui engagent toute leur vie physiquement sur ces phrases, comme un attachement au Christ. Prions pour tous ces chrétiens, prions pour nous-mêmes, prions, je pense à un pays par exemple, le Burkina Faso. Père Gaston est du Burkina. Eh bien, un des évêques, l'évêque de Bobo-Dioulasso, a été choisi pour être le responsable d'une commission de conciliation, parce qu'il est témoin de la paix et de la réconciliation. Prions aussi pour lui, prions pour tous ces chrétiens qui donnent ce visage
de l'amour et de la paix. Prions, même pour ceux qui combattent les chrétiens, afin qu'ils découvrent que ce qui nous inspire, c'est l'amour du prochain, l'amour de Dieu, par tout notre cœur, toute notre foi, toute notre intelligence. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Jette un regard bienveillant, Seigneur, sur les offrandes que nous te consacrons, qu'elles deviennent l'offrande que tu aimes et qu'elles nous apportent le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, coupe du salut, et nous rendons grâce car tu l'as choisi pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque André, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, et en particulier sur les membres de la famille d'Orissami, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire dans les siècles des siècles. Prions comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps, par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est de toi le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs et ceux qui sont derrière leur poste de télévision, recevez un signe de cette paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux sommes-nous d'être ce soir, une fois de plus et comme la multitude, les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Que ta propre énergie, Seigneur, transforme nos esprits et nos corps. Ainsi nous serons sauvés tout entiers dans cette communion à ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ. Et maintenant, nous allons prendre un temps de vénération simple de la couronne d'épines, de la couronne de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Confions-lui toutes les intentions des chrétiens dans le monde entier. Du mystère de Jésus par Blaise Pascal. Jésus cherche quelque consolation, au moins dans ses 3 plus chers amis, et ils dorment. Il les prie de soutenir un peu avec lui, et il le laisse avec une négligence entière. Jésus est dans un jardin, non de délices comme le premier Adam où il se perdit et tout le genre humain, mais dans un de supplice où il s'est sauvé et tout le genre humain. Nous implorons la miséricorde de Dieu, non afin qu'il nous laisse en paix dans nos vices, mais afin que Dieu nous en délivre. Console-toi, tu ne me chercheras pas si tu ne m'avais trouvé. Je pensais à toi dans mon agonie. Laisse-toi conduire à mes règles. Vois comme j'ai bien conduit la Vierge et les saints qui m'ont laissé agir en eux. Le Père aime tout ce que je fais. C'est mon affaire que ta conversion. Ne crains point. Si tu connaissais tes péchés, tu perdrais cœur. Je le perdrai donc, Seigneur, car je crois leur malice sur votre assurance. Non, car moi, par qui tu l'apprends, t'en peux guérir, et ce que je te dis est un signe que je te veux guérir. À mesure que tu les expieras, tu les connaîtras.
et il te sera dit, vois les péchés qui te sont remis. Seigneur, je vous donne tout. Je t'aime plus ardemment que tu n'as aimé tes souillures. Il me semble que Jésus-Christ ne laisse toucher que ses plaies après sa résurrection. Il s'est donné à communier comme mortel à la scène, comme ressuscité aux disciples d'Emmaüs, comme monté au ciel à toute l'Église. Prions le Seigneur. Pour ta gloire, Seigneur, et le salut du genre humain, tu as fait de ton Christ le prêtre éternel et souverain. Accorde au peuple qui t'appartient, au prix de son sang et qui célèbre son mémorial, d'obtenir les richesses de vie venues de sa croix et de sa résurrection, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint. Et comme chaque soir, à Notre-Dame, ayant médité devant cette couronne qui nous rappelle tant les souffrances du Christ, nous nous tournons vers Marie qui a reçu le corps de son Fils pour nous le donner, tel que d'ailleurs nous l'avons sous les yeux toute l'année ici à Notre-Dame avec la Pietà. Tournons-nous vers Marie de la Pietà pour la saluer ce soir et lui confier les hommes du monde entier. Ave Regina Caelorum.